Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire ta roadmap SEO, on va le faire ensemble et de manière assez ludique. Voilà, d'un côté tu as des tâches, de l'autre tu as la roadmap. On va simplement glisser de l'un à l'autre pour qu'à la fin, tu aies une jolie roadmap bien visuelle qui te permette d'attaquer rapidement une stratégie SEO parce que je le sais, quand il y a beaucoup d'actions à mettre en place, on est vite perdu et on ne commence plus rien du tout, simplement découragé par le travail qu'il y a à accomplir. Donc en fait, très simple, j'ai mis ici des catégories, les actions correspondantes aux catégories et à la fin, voilà, je te donnerai la roadmap qui te permettra de passer de 0 à 6 mois sur une stratégie qui va te ramener des clients, du trafic ou de la visibilité, hein, dépend de ton objectif. Voilà, et donc à la fin, tu pourras télécharger directement cette roadmap sous la vidéo. Allez, on commence, on a nos tâches qu'on va venir placer sur la roadmap. Alors, sur la roadmap, c'est de mois 1 à mois 6, parce qu'en fait, ça dépend de tes capacités. Évidemment, certains pourront faire audit et plusieurs autres tâches en même temps, alors que d'autres pourront faire une seule tâche par mois. Donc, à toi d'ajuster, évidemment, en fonction de tes capacités, si tu as des rédacteurs qui peuvent rédiger pour toi, etc., évidemment. Donc, j'ai mis un petit peu dans le désordre pour qu'on puisse le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va attaquer en premier entre audit, optimisation technique, recherche de mots-clés, optimisation on-page, rédaction, analyse ou cocon sémantique? Et oui, on va commencer évidemment, tu l'auras compris, par audit. Ensuite, on ira faire une recherche de mots-clés. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire, hop, la construction de notre cocon sémantique. Ensuite, une fois qu'on a notre cocon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir attaquer la rédaction, évidemment. Après la rédaction, on part sur du on-page. Donc, je t'expliquerai ce que c'est si tu ne le sais pas. Ensuite, optimisation technique et analyse de notre stratégie des 6 mois, évidemment. Donc là, tu as toutes les tâches. OK? Donc, on commence toujours par un audit de ce qu'il y a sur le site ou ce qui doit être fait sur le site. Si c'est un site qui part de zéro, évidemment, tu vas pas analyser des pages. Mais par contre, tu peux analyser un marché, tu peux analyser des mots-clés, etc. Si tu as déjà des pages, tu analyses le marché, tu analyses les mots-clés et tu analyses également les pages existantes sur le site. Ensuite, on fait la recherche de mots-clés, évidemment, de nouveaux mots-clés et nous, toujours mots-clés business, on va en parler. On attaque la construction du cocon sémantique parce qu'on aura déjà les mots-clés. Ensuite, ce cocon sémantique va nous permettre de rédiger nos pages. Si on a des pages, on va faire l'optimisation on-page, soit des pages qu'on vient de rédiger, soit directement des pages qui étaient déjà sur le site. Ensuite, on attaquera l'optimisation technique et on terminera par l'analyse de la stratégie, évidemment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. On attaque directement les tâches et on va répartir les tâches une à une. Pour que ce soit plus lisible, j'ai remis les titres des catégories. Donc, hop, on est parti. Donc, alors là aussi, j'ai mis dans le désordre pour éviter que ce soit trop facile et qu'on puisse le faire ensemble. On va commencer évidemment par l'audit. Donc, il y a identifier les meilleures pages, comprendre les forces et les faiblesses du contenu, identifier les opportunités de marché non exploitées. Eh ben, on va commencer évidemment par, bon là, c'est plus ou moins dans le désordre, par identifier les meilleures pages ou les pages les plus faibles. Donc là, on va simplement sur la Search Console et on va voir quelles sont les pages qui font le plus de clics, celles qui ont une meilleure position et celles qui ont le plus d'impressions. À partir de ces données-là, on va travailler les pages qui sont, on va dire, entre la 4e et la 14e place pour améliorer le contenu, améliorer les intros, améliorer le maillage interne, etc. Pourquoi? Pour faire remonter ces pages qui ont le plus de potentiel. Puisqu'entre 14 et la 12e position, on va dire, c'est celles qui sont le plus proches évidemment du top 3 et c'est celles qu'il faut travailler en priorité. Ok? Évidemment, on part du principe que sur cet audit-là, il y a déjà des pages sur le site. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de le faire. Donc là, ce qui est intéressant également, donc s'il y a du contenu sur le site, c'est de comprendre les forces et les faiblesses du contenu déjà existant. Donc soit parce que l'entrepreneur ou le site en question est très bon en vidéo, donc pourquoi pas pousser un petit peu plus sur du contenu vidéo sur nos pages. Si la personne a des très bons rédacteurs en interne, et ben c'est très bien. On peut repérer qu'on va pouvoir créer du contenu s'appuyer autour de rédacteurs spécialisés. S'il n'en a pas, et ben il va peut-être falloir justement aller lister des experts de son marché pour aller co-créer justement du contenu. On en parlera juste après. Et puis là, on part du principe que qu'il y ait du contenu ou non sur le site, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller justement identifier les meilleures opportunités du marché. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est typiquement des mots-clés qui n'ont pas été attaqués par les autres compétiteurs de la thématique, ou alors des mots-clés qui ont été attaqués justement sur le site mais qui ont mal été exploités avec des pages qui sont pas très bien rédigées et des pages qui se positionnent pas très bien. Et voir ce qu'on pourrait apporter, ce qu'on dit toujours, il faut être l'originalité de la SERP, et c'est à ce moment-là, à cette étape-là, qu'il va falloir identifier les meilleures opportunités marché pour être justement, on va dire, l'anomalie de la SERP, c'est-à-dire que ne pas copier ce que font les autres. Qu'est-ce que nous on pourrait apporter de plus, soit sur des mots-clés qu'on a déjà, soit sur des mots-clés qu'on voudrait attaquer. Ok? Donc sur les mots-clés, on va commencer par identifier des mots-clés à fort ROI, c'est-à-dire avec un potentiel business important, comme on le sait.
on commence simplement par aller sur le Keyword Planner, et aller voir s'il y a du CPC, s'il y a du volume, et en fonction de ces données-là, on va classer ces mots-clés en fonction du potentiel business et évidemment en fonction du service ou du produit que l'on propose. La deuxième étape, ça va être à partir de ces mots-clés-là, regarder comment on pourrait répartir ces mots-clés en 3 niveaux de conscience du client. Donc, troisième niveau, c'est une personne qui connaît son besoin mais qui connaît pas les solutions du marché. Le deuxième niveau de conscience, c'est une personne qui connaît son besoin et qui est en train de regarder toutes les solutions autour de son problème. Et le premier niveau, c'est une personne qui connaît son problème et qui connaît la solution mais qui veut tester soit votre solution, soit la solution d'un autre acteur du marché. Et ensuite, évidemment, il va falloir créer des suivis de mots-clés parce que évidemment simplement savoir quelle position en jour 1 sans comparer avec le jour précédent, ça ne sert absolument à rien et on n'est pas capable de savoir si la stratégie qu'on est en train de faire actuellement est la bonne ou non. Donc il faut toujours suivre nos mots-clés. Ensuite, on part sur le co-conseil. Évidemment, on va commencer par créer la mind map. Donc après, il existe plusieurs outils pour créer. Donc là, le but, évidemment, ça va être de penser la structure de votre site et de votre contenu pour en fait simplement planifier les actions qui vont être mises en place, notamment quel article on va créer en premier, quelle page on va créer en premier, quelle page on va optimiser en premier, etc. Bon, et c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut voir le cocon sémantique. C'est pas simplement une jolie arborescence, c'est un peu plus que ça. C'est comment prioriser les futures actions de notre site en fonction des priorités sémantiques. Ok, maintenant on attaque la rédaction. Alors, on a co-créé page, créer des magnets, créer des landing pages vs page de blog. Donc on va commencer par ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir pour chacun des mots-clés qu'on a trouvé ici et qu'on a priorisé dans notre cocon sémantique, est-ce qu'on va d'abord créer une landing page ou plutôt un article de blog ? Il y a certains mots-clés qui vont être plutôt sur des landing pages et d'autres sur un article de blog. Comment on fait la différence ? Simplement, si le mot-clé est très business et que tu attends derrière soit une conversion, soit de récupérer un email, évidemment, ce serait une landing page. C'est un contenu un peu plus informationnel, ce serait une page de blog. Et donc, il va falloir répartir tes mots-clés en fonction si c'est une landing page ou un article de blog, en fonction évidemment du type de mots-clés. Ensuite, on a co-création, donc hop, c'est en deuxième position. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce que Google veut, c'est des experts qui rédigent évidemment des pages sur le site. Si toi tu n'es un expert de rien et que tu es simplement SEO, tu peux pas simplement toi créer des pages et les mettre sur Google. Ça marche plus comme ça, il faut absolument avoir un expert. Ça marche plus comme ça dépend des thématiques évidemment, mais ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un expert pour co-créer. Donc toi tu vas créer par exemple le plan SEO et la personne va rédiger, puis toi tu finaliseras la rédaction. C'est comme ça aujourd'hui qu'on fait du SEO et c'est comme ça qu'on va améliorer notre ranking sur des mots-clés peut-être un peu plus compétitifs. Et en fait à la fin de l'article, tu mettras rédigé par l'expert justement et non pas toi, un simple SEO qui n'est pas expert forcément de la thématique. Même si toi, de ton côté, tu dois devenir évidemment un expert de la thématique. Mais ça suffira pas, en tout cas au début. Et puis ensuite, créer des lead magnets. Pourquoi ? Parce que notre but, évidemment, c'est pas forcément de vendre, mais c'est de récupérer des emails parce qu'on crée du contenu de haute qualité et derrière, il va falloir qu'on récupère justement les emails liés au contenu qu'on vient de créer juste précédemment. Voilà. Donc, on récapitule, audit, recherche de mots-clés, cocon sémantique, rédaction. Et là, le gros travail est fait puisque évidemment, une fois que tu as tes pages, il suffit justement d'attendre et voir si ta stratégie était la bonne. En attendant, évidemment, vu que ça prend un petit peu de temps, le SEO, comme on le sait, on va faire d'autres optimisations et ensuite on passera évidemment à l'analyse de notre stratégie. Allez, très rapidement, on va passer sur optimisation technique, optimisation on-page qui fera... quel est le prochain ? C'est évidemment optimisation on-page. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est optimiser une page de son blog ou de son site directement. Donc notamment les structures de titres HN, etc. Donc optimisation des métatitres et des métadescriptions. Pourquoi ? Parce que les métatitres sont les titres les plus importants pour Google, évidemment. Et donc c'est ces titres-là qu'il faut optimiser en premier, être certain d'avoir un bon mot-clé et que le titre soit, on va dire, intéressant, qui puisse inviter au clic, puisque c'est le clic, le lien en bleu qui apparaît sur Google évidemment. Donc il faut que ce lien soit très intéressant et pas de fausses promesses évidemment. Ensuite, on va optimiser évidemment les titres qui sont les plus qui arrivent en seconde position, ce qui sont les titres H1, qui sont les titres les plus importants après le métatitre. Et donc on va regarder si nos pages se positionnent pas très bien, on va simplement optimiser nos titres H1, H2, H3, etc. Et également nos introductions, qui sont très important en SEO, d'optimiser ces introductions pour que la personne évidemment reste ait envie de lire l'article évidemment. On continue donc ensuite AB testing de CTR, enrichissement sémantique ou image interne. On va évidemment attaquer
l'enrichissement sémantique qui est aujourd'hui très très important en SEO et notamment sur le SEO IA. Aujourd'hui, les IA se nourrissent de sémantique, donc il faut absolument travailler sa sémantique. Voilà. Et donc, il faut améliorer les synonymes, améliorer le vocabulaire, mettre des mots techniques, ce que Google aime beaucoup. Ensuite, entre mage interne et A/B testing, on va améliorer le mage interne, très très important également. On peut faire remonter beaucoup de pages en améliorant le mage interne qui est évidemment directement lié de notre cocon sémantique. On va vérifier que nos pages mères sont bien liées avec nos pages filles et que nos pages filles avec nos pages petites filles, évidemment. Et A/B test de CTR, en fait, le CTR, c'est le taux de clic sur la page de résultats Google. Et là aussi, c'est important parce que c'est-à-dire que si on a un CTR très bas, c'est-à-dire que nos titres n'invitent pas au clic, et donc il va falloir les retravailler, puisque évidemment, si vous doublez votre CTR, vous doublez également le nombre de visites sur vos pages. Donc très important d'optimiser tout ça. Allez, on termine avec optimisation technique. Le plus important, c'est évidemment de vérifier l'indexation de ces pages. Alors, l'indexation, on pourrait la mettre de partout, parce qu'on pourrait même la mettre ici. Hein. C'est ultra important. L'indexation, c'est le pilier numéro 1. Si vos pages ne sont pas indexées, évidemment, Google ne passe pas sur vos pages et donc vous n'avez pas de visiteurs, vous n'êtes pas positionné sur Google. Donc, on vérifie toujours l'indexation de ces pages. C'est la seule chose, limite technique, qu'il y a à faire sur votre site, c'est de vérifier l'indexation des pages. Ensuite, évidemment, on vérifie la vitesse de chargement, très très important, parce qu'un site qui se charge très lentement, c'est des visiteurs qui restent pas. Et on termine par responsive, c'est responsive mobile. Il faut que vos pages, évidemment, c'est plus de 60%, parfois sur certaines SERPs, c'est 80% du trafic qui provient du mobile, et donc il faut que vos pages soient adaptées. On termine par l'analyse, évidemment. L'analyse peut être faite, donc là j'ai mis à 6 mois, mais elle peut être faite également à 3 mois. Le but, c'est de confirmer qu'on est sur la bonne stratégie SEO, évidemment. Donc suivi des KPI, qu'est-ce que c'est? En gros, est-ce que vos pages elles prennent des impressions, est-ce que vos pages prennent des clics, est-ce que vos pages prennent des positions, est-ce que vous faites de la conversion sur vos pages? Et c'est ça évidemment qui indique que c'est la bonne stratégie, évidemment. C'est pas uniquement le nombre de clics et uniquement les positions, c'est également la conversion sur vos pages, très très important de le comprendre. A/B testing de lead magnet, donc les lead magnets on les a vus, on les a mis où? Lead magnet, on les a mis juste ici dans la rédaction. Et donc, il faut également faire des A/B testing sur les titres, sur le type de lead magnet, où le placer sur la page, etc. Ça, c'est très important également de faire un suivi des lead magnets pour récupérer vos emails, évidemment. Et on terminera par le tracking de liens. Ça, en fait, c'est pour savoir combien il y a de personnes qui arrivent sur votre page et combien cliquent sur vos CTA ou téléchargent vos lead magnets. Très important de le savoir également. Parce que si vous n'êtes pas capable de savoir combien de personnes cliquent sur vos lead magnets ou sur vos CTA, vous êtes incapable de savoir si ce que vous avez fait fonctionne, est bon et répond évidemment à l'intention de recherche. Voilà. Donc, des liens UTM sur Google Analytics ou d'autres outils, Linkly, etc. Il y a d'autres outils qui permettent de suivre, de traquer les liens. Voilà. C'est terminé. Je te laisse télécharger ta roadmap juste en dessous et me mettre en commentaire si toi tu as d'autres idées, si tu avais possiblement pensé à d'autres tâches à mettre en place et si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te souhaite une excellente journée. God bless.